Welcome to another edition of How to Boost Your Medical English with me, Dr. Smith. Today, we are going to talk about l'interrogatoire. L'interrogatoire is what we call in English patient history. Patient history. Mais avant de parler de l'interrogatoire, nous devons rappeler que l'interrogatoire, c'est l'étape cruciale pendant laquelle on interroge le patient, on interroge même son corps, on fait l'examen physique pour aboutir à un bon diagnostic. Le diagnostic, c'est ce qu'on appelle diagnosis. Diagnosis. Alors, à l'interrogatoire, il y a des étapes. On ne sera pas trop classique. On va seulement vous présenter les questions importantes de l'interrogatoire, du début jusqu'à la fin. Peut-être que, compte tenu du temps, on ne va pas tout détailler. On ne va pas parler de tout prochainement. On va achever avec la séance. Alors, à l'interrogatoire, il y a des questions relatives à l'identité. On en a parlé dans l'autre vidéo. On disait qu'à l'interrogatoire, il y a l'identité. Pour savoir les noms du patient, nous allons ajouter quelques éléments. On a dit qu'on va demander « What's your name? What's your name? How can I call you ?» On peut également dire « What's your last name? What's your last name? » Last name, ça fait allusion au post-nom. What's your surname? Surname, il ne faut pas confondre ça comme en français, ce n'est pas un surnom, mais c'est le nom, surname. Ou bien, what's your middle name? Et généralement, la plupart des gens veulent qu'on les apprenne par leur prénom. Le prénom, c'est ce qu'on appelle the first name. What's your first name? À part ça, on peut également demander where do you live? Où habitez-vous? Où résidez-vous? Where do you come from? D'où venez-vous? À part cela, également, on peut poser la question de savoir how old are you? How old are you? How old are you means quel est ton âge? How old are you? Ou bien what's your age? À part cela, on peut également se renseigner sur la profession. La profession, bon, on peut parler de profession ou de job. What do you do in life? On peut demander, what do you do in life? What's your profession? What's your profession? What are you? So, voilà, ce sont des questions qu'on peut demander. Et vous savez, il y a également des patients qui prient dans différentes églises ou bien religions, et cela nous met des fois devant des situations où on se demande comment on va prendre ces patients en charge compte tenu de sa religion. Et on peut demander, where do you pray? Si vous voulez connaître sa religion, where do you pray? Ou bien, what's your religion? What's your religion? Where do you pray? Les témoins de Jéhovah sont appelés Jehovah Witness. Les protestants, catholiques, mais en général, protestants, catholiques sont appelés des Christians. Et également, les musulmans sont des musulmans, etc., ainsi que d'autres religions. On peut également poser plusieurs questions, mais je pense que c'est ça l'essentiel. Si vous voulez connaître sa nationalité, what's your nationality? From which country are you? What's your country? What's your home country? Voilà, ce sont des questions très importantes qu'on peut demander pour se renseigner, pour avoir des informations globales sur le patient. À part ces questions,
Également, il y a des questions capitales ou très importantes qu'on peut demander concernant la plainte. La plainte, c'est ce qu'on appelle des complaints. Des complaints. Sur la plainte, généralement, il y a une seule question qu'on demande. La question est What brings you here? What brings you here today? What brings you here today? Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Quelle est votre plainte d'aujourd'hui? Et les patients peuvent dire plusieurs choses. Vous savez, il y a plusieurs plaintes selon ce qu'ils ressentent. Ils peuvent vous dire que j'ai de la nausée, j'ai des vomissements, je suis en train de vomir. Attention, si j'ai de la nausée, il peut dire, avoir de la nausée, on peut dire to feel sickness. Ou bien to feel sick. Attention avec ces mots. To feel sick, avoir de la nausée. To get sick, avoir des vomissements. Donc, prochainement, si un malade vous dit ça dans un contexte précis, il faut savoir également ce qu'il dit. Mais généralement, on parle des nausées. Hein? Ça, c'est la nausée. Et vomiting, vomissement. Il peut également dire que j'ai une douleur abdominale. On peut parler de abdominal discomfort, ou bien abdominal pain, ou bien my belly ache. Il peut dire que j'ai, par exemple, la gorge qui fait mal. I have a sore throat. Sore throat. Il peut dire I have a headache. J'ai de céphalée. I have dizziness. J'ai de vertige. Il peut également se plaindre d'une tuméfaction au niveau de l'abdomen, distension abdominale, abdominal distension. Également, se plaindre de constipation. Il peut également se plaindre de augmentation, donc un édème de membres inférieurs ou bien augmentation de volume de membres inférieurs. On va dire I have a swollen legs. Swollen legs. L'édème, c'est ce qu'on appelle swelling. Swelling, c'est ça l'édème. En anglais, c'est swelling. À part ça, il peut dire que I have pain. J'ai de la douleur. Quand il dit I have pain, la question que vous pouvez poser, c'est Can you show me with your hands? Est-ce que vous pouvez me le montrer avec votre main? Ou bien, can you point it with your finger? Pouvez-vous le pointer avec votre doigt? Finger, c'est le doigt. À part cette question, également, il y a d'autres, plusieurs questions qu'on peut poser. Et allons maintenant à l'histoire de la maladie. L'histoire de la maladie, c'est ce qu'on appelle history. History, tout simplement. History, ou bien the present history. The present history. Et pour the present history, ou bien l'histoire de la maladie, il faut connaître date de début, mode de début, modalité évolutive, les traitements ou hospitalisation antérieure. Pour la date de début, on appelle ça the onset. The onset, c'est ça le début. Et pour le début, vous pouvez demander when did it start? Quand est-ce que cela a commencé? Mode de début, on parle tout simplement de modes. Évolution, on va parler de timing. Timing. Si par exemple il y avait une douleur au départ et vous voulez savoir si la douleur s'aggrave, vous allez demander Is it getting worse? Est-ce que ça s'aggrave? À part cela,
aussi, on peut savoir, à part l'évolution, aussi les traitements réussis. Est-ce qu'il y a un traitement en cours? Are you under a specific treatment? Es-tu sous un traitement spécifique? Have you been admitted? Admission, c'est ça, hein? L'hospitalisation. Voilà des questions qu'on peut poser. Il y a également des antécédents. Les antécédents, il y a des antécédents personnels et familiaux généralement. Les antécédents personnels, c'est ce qu'on appelle des past history. À ne pas confondre avec l'interrogatoire que nous avons appelé de patient history. Patient history, l'interrogatoire. Present history, c'est l'histoire de la maladie. Past history, c'est les antécédents personnels. Sur les antécédents personnels, il y a beaucoup de questions qu'on peut demander. On peut se renseigner sur la présence ou l'existence des pathologies chroniques. Sur les pathologies chroniques, on peut demander par exemple, are you diabetic ou bien do you have diabetes? Êtes-vous diabétique ou bien on peut aussi demander do you have high blood pressure pour se renseigner s'il n'a pas de l'hypertension artérielle. On peut demander également do you have heart failure pour se renseigner s'il n'a pas de l'insuffisance cardiaque. On peut également demander do you have renal failure ou bien kidney failure pour signifier l'insuffisance rénale. Do you smoke? Est-ce que vous fumez? Do you drink alcohol? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Plusieurs questions qu'on peut demander pour se renseigner sur les patients. À part les antécédents personnels, bon, on peut aussi se demander sur les antécédents personnels s'il n'a pas les antécédents d'allergie médicamenteuse. Oh, la question principale qu'on va demander, are you allergic to? Êtes-vous allergique à? Are you allergic to aspirin? Ça c'est de l'aspirine. Are you allergic to penicillin? Ça c'est la pénicilline. Are you allergic to acetaminophen? Ça c'est paracétamol. Are you allergic to metronidazole? Êtes-vous allergique au metronidazole? Voilà les questions spécifiques qu'il faut poser pour vous renseigner sur votre patient. À part cela, antécédents familiaux, on appelle ça family history. Family history, vous pouvez vous les demander, est-ce que tes parents sont encore vivants? Are your parents alive? Have they died? Alive, ça signifie sont-ils vivants? Have they died? Est-ce qu'ils sont-ils morts? S'ils sont déjà morts, vous pouvez demander what was the reason of their death? Quelle a été la raison de leur mort? À part cela, vous pouvez aussi demander do you have a wife? Est-ce que vous êtes marié à une femme? Do you have children? Are they healthy? Sont-ils à bonne santé? Voilà des questions spécifiques qu'il faut poser pour se renseigner sur les patients. Nous allons continuer prochainement. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez encore apprendre davantage, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de liker. À la prochaine.